Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo avec un petit make-up, comment dire, pour les personnes matures. Bien oui, parce que voilà, nous aussi, hein, les personnes à peau mature aimons le maquillage aussi. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Donc, cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, concerne les peaux matures, mais pas que, hein, parce que de toute façon, il faut savoir qu'il faut prendre soin de sa peau assez tôt pour ne pas avoir justement ces petits problèmes de peau fatiguée, hein. Donc, voilà. Alors, moi, ce que j'ai toujours fait depuis l'âge de mes 20 ans, il me semble que j'ai commencé à 20 ans, c'est que j'ai toujours mis une crème de jour, même si c'était des crèmes de jour du commerce, j'ai toujours mis des crèmes de jour. Si, comme j'ai une peau hyper fragile, ma peau ne supportait pas la crème de jour, parce que j'en ai acheté plusieurs dans le commerce, tout ce qui est diadermine, tout ça, enfin bon, des petites crèmes comme ça. Moi, ma peau était très réactive et du coup, ça me brûlait, surtout ici, là. Donc, bah, j'ai enlevé tout ça. J'ai préféré prendre le tube que nos grands-mères prenaient, c'est-à-dire la crème Nivea bleue, et qui est incontournable. Et voilà, ça m'a permis d'attendre un peu, bah, de pouvoir trouver des bons soins. Là, maintenant, j'ai trouvé ma gamme, donc ben, je vais rester avec, hein. Voilà, donc on va commencer. Alors, ce que je fais tous les matins, une fois que je me suis lavé le visage avec un gel nettoyant. Le gel nettoyant, en ce moment, c'est celui de chez, comment dire, de chez Kiotis, aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Donc, je viens toujours prendre un petit teneur, une petite eau florale, et je viens, on va dire, comme ceci, mettre sur ma peau. Ça vient avoir un côté rafraîchissant et en même temps, ça vient enlever le calcaire de la peau. Donc, j'en ai un que j'avais acheté chez Nose, le Body Smith. Et franchement, je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs parce qu'il était vraiment, il est vraiment très bien. C'est à l'huile de jojoba. Donc, franchement, si un jour vous le voyez, n'hésitez pas parce que moi, je trouve qu'il est très très bien. Voilà. Donc ça, c'est mes petits soins du matin. Ma peau l'absorbe assez vite. Comme vous le savez, je suis en collaboration non rémunérée avec la gamme IMIM. Donc ça, c'est mon petit sérum que je teste pour le contour des yeux depuis maintenant plus d'1 mois. J'en suis très contente. Donc le kit se compose d'un sérum pour le contour des yeux et de la petite crème qui va avec. Donc on va commencer par le sérum. Donc j'ai une petite promotion, comment dire, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler ce lien, enfin cette petite barre d'infos, pour pouvoir bénéficier bah, de moins 20% sur ce kit qui voilà, est très très bien. Moi, ça fait plus d'1 mois maintenant que je vous dis que je m'en sers. Et franchement, j'ai trouvé que mes paupières étaient beaucoup moins fripées et avaient une belle hydratation. Donc, le premier flacon comme ça de 30 ml, hein, c'est quand même une bonne quantité, comme ça. Il y a une petite pipette, donc franchement, vous en mettez pas beaucoup. Donc, je vais vous dire, ça peut durer un bon moment. Voilà, moi j'en mets une petite crottonnette comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Je la divise en deux et je viens la poser sur mon contour d'œil comme ça. Voilà, je fais pénétrer par des gestes circulaires comme ça. Et encore, souvent, je laisse pénétrer tout seul. Voilà, j'en reprends une petite comme ceci que je viens rediviser en deux. Et moi, je viens en mettre ici. Je viens en mettre sur mon contour de lèvres, comme ça, parce que c'est vrai que j'ai des lèvres qui sèchent très très vite, malgré mes soins, puisque je fais, comment dire, et j'en mets aussi sur la griffe de lion ici, puisque je mets beaucoup de rouge à lèvres mat, puisque je préfère le rouge à lèvres mat. Donc, je viens en apporter aussi sur mon contour de lèvres. Ça vient le lisser et ça lui fait du bien. Voilà, donc
Ça pénètre assez vite, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps. Et on va prendre ce coup-ci le deuxième petit flacon qui est fourni dans le kit. C'est la petite crème qui va avec, contour des yeux, hein, de la gamme Imim. Voilà. Moi, j'ai été très contente d'être sollicitée par Nora de chez Amazon. Hein. Enfin, ça se vend sur Amazon. Donc, voilà ce que je prends. Je divise en plusieurs puisque c'est vraiment très concentré. On n'a pas besoin d'en mettre trop. Hop. Et j'en mets aux parties que je vous ai dit. Donc, moi, j'ai pu constater sur un mois d'essai, même au bout des 15 jours d'essai, j'ai constaté un réel bienfait, une hydratation sur la peau, sur mon contour d'œil, qui a tendance à se friper dès que j'arrête un peu tout ce qui est contour de yeux. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment une très, très belle hydratation avec ce produit. Au niveau des rides, je ne peux pas vous dire parce que je suis un peu ridée et je pense que malheureusement, il faut se faire un plus long essai pour... c'est pas très correct ce que je vous dis, un plus long essai. Il faut le tester sur un long moment pour voir si des fois ça peut vous enlever certaines rides. Mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas espérer s'enlever une ride juste avec... les rides, hein, malheureusement, on peut les atténuer, mais pas les enlever complètement. Mais c'est vrai que, franchement, ça vient apporter une belle hydratation à votre contour d'œil. Moi, j'ai vu que ça venait, comment dire, alors pas gommer, mais ça vient un peu adoucir. Et du coup, j'ai moins les sillons nanogéniens, je sais plus si on dit ça comme ça, qui sont creusés, puisque moi, arrivé en fin de journée, et c'est affolant comme là, ça se creuse. Ça vient se creuser et s'assombrir avec la fatigue. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce petit soin. On est encore en 2023, donc c'est une très très belle découverte pour cette année 2023. Fin d'année bien sûr, mais c'est toujours une très très belle découverte. Je suis désolée, je suis encore enrhumée et là j'en ai encore plein le nez. Ça me descend même dans la gorge. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous mets en barre d'infos, j'ai un code promotionnel de moins 20% sur ce kit. N'hésitez pas à aller sur Amazon et puis rentrez votre code si vous êtes intéressé, bien sûr. Rentrez le code et vous aurez moins 20% sur le kit, ce qui est toujours bien. Voilà. Après, je vais me maquiller puisque je vais aller traîner un peu les magasins là. Étant donné que... Excusez-moi, mais je... Attendez. Alors, j'ai Kira qui vient me piquer la place. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai, je sais pas, des glaires qui doivent tomber dans le... Voilà. Allez, on continue. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mademoiselle Kira est à côté de moi, ma poupette, là. Je suis une grande fan d'animaux, hein, avec les chats, les chiens. Voilà. Donc, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Hein. Donc, je disais, pour les peaux matures, moi, j'ai constaté, ça fait un bon moment maintenant, ça doit faire 5-6 ans que j'ai instauré sur ma peau des soins un peu plus doux, plus légers. Alors, c'est vrai que je préfère les bébés crèmes. Donc, on m'a demandé de faire une petite vidéo avec des bébés crèmes du commerce. J'irai racheter des petites bébés crèmes puisque là, je viens de voir que j'en ai encore une qui est encore, on va dire, potable. J'en avais une autre en mousse, c'est-à-dire dans un pot en mousse, mais ça venait de chez Diadermine. Elle était très couvrante, mais elle est tellement vieille que j'ai un peu peur de... Et là, j'en ai une que j'utilise quand même aussi de temps en temps. Si vous voyez sur mes vidéos, j'en ai déjà parlé. C'est la petite bébé crème de chez Nivea. Donc, c'est une crème de teint en fait. C'est une bébé crème qui vient hydrater. Elle a un toucher très doux. Et puis, elle affine le grain de peau. Elle unifie, illumine et protège la peau.
Voilà. Elle a SPF de 10. Donc, il y a du beurre de karité et des pigments minéraux. Donc, voilà. Si vous aimez les compos sans minéraux. Voilà. Bon, bref. Alors, c'est... Alors, je regarde parce que comme ça fait un petit moment que je l'ai, je vais venir la mettre au pinceau. Mais vous pouvez la mettre au doigt, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir partout aujourd'hui. Donc, je viens la mettre au pinceau comme ça, par petites touches. Donc, elles sont bon, les produits Nivea. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup la bébé crème parce qu'en fait, ça vient vous apporter, ça vient vous sublimer votre teint de peau, mais en légèreté. Donc, si vous n'avez pas trop, on va dire, grand-chose à cacher, ça peut être super. Moi, je sais que j'ai encore... je trouve pas trop grand-chose à cacher. Et c'est vrai que j'arrive à accepter mon grain de peau, malgré mes taches de rousseur. Ça, c'est... Voilà. Mais oui, on a tous nos qualités et nos défauts. Hein. Avant de critiquer, j'ai envie de dire, on regarde son... Moi, je dis ça pour les rageux, hein, parce que franchement, il y a des fois, il y en a, ils devraient fermer leur clapet. Mais bon, il y en a toujours des comme ça. Hein. Donc, vous voyez, je viens l'étaler au pinceau. Mais si vous avez envie, vous venez le faire au doigt. Ou même à la petite éponge Beauty Blender, comme ceci, que vous venez humidifier auparavant, par contre. Et voilà, vous venez, on va dire, diffuser la matière. Ah bah oui, hein, moi, je suis quelqu'un de simple. Hein, attendez... si vous avez envie de voir quelqu'un qui est à la perfection, bah passez votre chemin. Hein. C'est pas ici. Hein. Moi, je suis une personne simple. Donc, si vous avez envie de voir quelque chose de plus sophistiqué, vous allez voir ailleurs. Oh non, bah franchement, pour parler de ça, vos commentaires, là, ceux qui mettent des commentaires à la mort moelle-neu, là, pourquoi vous vous cachez derrière une chaîne qui n'a rien en visibilité, même pas le nombre d'abonnés, qui a, je pense, 0 abonnés. Hein, c'est des chaînes qui sont créées pour faire suer le monde, je pense. Mais regardez votre huc avant, hein, franchement. Bon, bref, on va pas s'offusquer pour des gens comme ça qui n'en valent pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être relevé. C'est ce que je dis, je ne vais pas donner de l'importance à ces gens-là. Voilà, donc vous voyez, j'ai humidifié. J'ai, comment dire, unifié mon teint avec cette petite bébé crème de chez Nivea. Je viens prendre quand même ma poudre de chez Berry Sweet, de chez Max More, qu'on retrouve chez Action. Je l'aime beaucoup, moi, celle-ci. Franchement, elle a une odeur, on n'en parle même pas de fraise, enfin, pour celle-ci. Après, vous avez plusieurs scents. Mais je trouve qu'elle vient bien matifier votre teint. Elle est très légère, donc impeccable. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets qu'un voile. Voilà, voilà. Allez, on va faire un peu le souci de... Je dois générer des soucis de maquillage et de... comment dire, mes sourcils gênent. Non, moi, ils ne me gênent pas du tout. Enfin, non. Ceux que ça gêne, bah, j'ai envie de vous dire, allez voir ailleurs. Je ne vais pas faire des sourcils autres que ce que j'ai déjà. Si ça ne vous plaît pas, allez, il y a la sortie. Donc, comme je le dis tout le temps, j'ai pas beaucoup de sourcils, donc je viens juste un peu, comment dire, rattraper un peu ma ligne qui est déjà existante. Je ne vais pas m'amuser à me créer des faux sourcils. Je suis comme ça et voilà quoi.
Voilà, donc pour les sourcils, j'en fais pas plus. Moi, ça me convient très très bien. Moi, je suis un peu, pas un peu moqueuse, mais ouais, il y a certaines personnes qui m'hérissent le poil et franchement, ça me saoule. J'ai envie de vous dire, avant de critiquer les gens, faites-en autant, après on verra. Donc là, j'ai pris le crayon Lovren. euh, c'est le EP2 et c'est de la marque Lovren et c'est la teinte taupe. Voilà. Mais allez-y, hein. Ça, ça me glisse, ça me glisse dans le dos. Pour le maquillage, donc, je regarde si ma bébé crème n'est pas partie faire des plis, puisque moi j'ai quand même des paupières qui sont quand même si je les hydrate bien, elles peuvent paraître un peu fripées. Mais là, ça va. Donc, je vais venir prendre, je vais me faire un petit maquillage tout doux aujourd'hui. Je vais prendre la dernière petite palette que j'ai achetée en 2023. C'est vraiment ma dernière palette de chez Fak Factory, donc chez Action. Elle m'a coûté 3,33 €. Elle est plutôt sympathique. Alors bon, c'est vrai qu'elle peut paraître un peu enfantine. Je vois pas l'intérêt de l'avoir sortie à ce moment-là, mais c'était plus une palette à sortir peut-être pour la Saint-Valentin. Alors bon, ils ont pris les devants. Voilà, ça nous fait une pièce en plus à mettre dans notre collection. Moi, je la trouve bien parce que c'est vrai qu'elle a quand même des teintes pour faire des make-up très passe-partout. Donc, voilà. Après, comme j'ai envie de dire, bah, c'est vrai que vous faites votre avis et puis vous avez totalement raison de dire ce que vous pensez aussi quand ça reste dans le raisonnable et que ça ne soit pas dans des critiques. Voilà. On est comme on est. Et j'ai envie de vous dire, si ça ne plaît pas, il y a d'autres chaînes, hein. Mais bon, il y en a qui aiment bien perdre leur temps pour... Allez, c'est pas grave. Je viens mettre ce petit blanc beige cassé là sur toute ma paupière. Donc je viens unifier toute ma paupière. J'hésite pas à le remonter assez haut. Hop. Donc allez, on arrête de parler des trolls. Je suis là avec vous, mes abonnés. J'ai une belle communauté. Donc, voilà. Allez, je vais unifier toute ma paupière. On va rester sur quelque chose d'assez doux aujourd'hui. Donc, maquillage parfait pour les petites peaux matures. Et après, j'ai envie de vous dire, si même si vous avez une peau mature et que vous aimez la couleur, bah, faites-vous plaisir quand même. Là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de réaliser un petit make-up tout doux. Voilà, donc là, je vais unifier toute ma paupière. Je vais venir avec un pinceau, comment dire, comme ceci. C'est un pinceau que j'avais acheté chez ELF. Ils étaient pas mal, ils étaient pas très chers. Et en plus, ils étaient bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'assez doux. Enfin, doux. J'ai envie de partir sur du marron comme ça. Donc, je vais venir prendre ce petit marron-là que je vais venir mettre en coin externe de paupières. Donc, je vais faire un maquillage, ouais, passe-partout. Idéal pour les peaux matures. Voilà. Bon, j'espère que vous vous apprêtez à faire votre petit réveillon, que vous allez profiter de vos familles, que vous allez passer de belles fêtes de réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc là, je viens déposer les pigments, comme ceci. Donc elle est quand même bien pigmentée, je trouve, pour une petite palette à 3,33 €. 3,33 €. Voilà. Je vais venir estomper.
Donc les fards s'estompent bien. Si vous avez, comment dire, peur d'en mettre de trop à l'estompage, ça s'estompe très bien. C'est assez pigmenté et ça s'estompe quand même pas mal. Voilà. Je reprends mon petit pinceau. Je vais venir juste mettre un tout petit peu de noir, là, le foncé, enfin pas noir, marron. Il est vraiment très marron celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais venir le mettre dans mon coin externe de paupière pour venir mettre, pour marquer un peu ce coin externe de paupière. Donc là, je prends un crayon un peu plus... un pinceau un peu plus crayon. Et je viens juste marquer mon coin externe comme ceci pour apporter une dimension. Voilà. Donc j'y vais doucement parce que c'est quand même bien pigmenté, je trouve. Vous voyez? Donc j'en mets vraiment que dans le coin, hein, comme ceci, juste pour intensifier. Et ça permet de faire un effet d'optique pour les paupières tombantes. Moi j'ai des paupières tombantes, donc et je les ai toujours eues. Donc je ne pense pas que ça soit dû à l'âge. J'ai toujours eu ces paupières-là, donc peut-être que bien sûr avec l'âge ça peut s'accentuer. Mais j'ai le souvenir d'avoir toujours eu ces paupières-là. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens un petit peu estomper. Comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre du coup de l'irisé dans le reste de ma paupière, sur le reste de ma paupière. Et j'ai envie de prendre ce petit champagne là. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je viens au doigt. Donc il est bien pigmenté quand même. Et je viens le mettre sur le reste de la paupière, ce qui va venir apporter de l'éclat, de la lumière. Il est quand même bien, hein, il est bien pigmenté. Hein. Franchement, je suis très contente de l'avoir pris, cette petite palette, pour moi, les maquillages de tous les jours. Donc, je remets un peu parce que moi, j'aime bien que ça brille, que ça claque. Voilà. Donc, c'est impeccable, comme je vous dis, pour des petits make-up de tous les jours, si vous avez envie de vous maquiller et que ça soit passe-partout. Je viens estomper un petit peu mon fard pour bien mélanger les fards. Vous voyez, il est quand même bien pigmenté, je trouve. Voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau, on va dire langue de chat, pour... j'ai des petits pinceaux comme ça, langue de chat. Et je vais venir prendre cette petite couleur beige là, qui est aussi irisée. Je vais venir la prendre pour la mettre en coin d'œil, pour faire mon petit point de lumière. Comme ceci. Voilà. Donc j'estompe quand même un tout petit peu. Voilà. Après, je reviens prendre mon petit pinceau. Enfin, mon petit pinceau, oui. Mon petit pinceau crayon. Je reprends pas de matière. Je reprends le pinceau où il y avait le reste de mon fard bien marronné. Donc celui-ci. Je n'en reprends pas. C'est pas la peine. Il y en a assez. Et je viens juste un tout petit peu, on va dire, marquer mon ras de cils. Il y a encore assez de pigment dans le pinceau pour pouvoir marquer ce petit ras de cils. Voilà. Comme ceci.
Donc, si vous la trouvez, cette petite palette, et que vous avez envie de vous faire plaisir, ne serait-ce que rien que pour une collection ou même pour offrir, hein, des petites jeunes filles, c'est impeccable. Je vais venir prendre ce petit irisé blanc et je vais venir en mettre un tout petit peu ici, comme ceci, en guise d'highlighter, parce que franchement, il est très très beau. Il est très 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 beau. J'en mets un tout petit peu en haut, comme ceci. Donc je viens, on va dire, finir de débarrasser mon pinceau. Donc j'en rajoute pas. Voilà. Comme ceci. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de détourner ce petit rose là en guise de fard à joues. Comme ça, si vous n'avez pas de fard à joues sur vous ou vous partez en week-end, eh ben, vous pouvez venir prendre ce petit rose là. Savoir que vous pouvez détourner les fards, hein, pour vous en faire, comment dire, un fard à joues. Donc là, comme ça, si vous partez en week-end, vous avez tout sous la main. Donc je prends ce petit rose là. Comme ceci. Donc faites attention parce qu'il est quand même bien pigmenté. Donc je tapote déjà le pigment. Donc j'hésite pas à remonter sur le haut de mes tempes. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau poudre et je viens mélanger les deux teintes. Donc l'highlighter et la couleur rose que je me suis servi pour faire mon fard à joues. Voilà, donc pour le maquillage des yeux, j'en ai fini, hein. J'ai vraiment utilisé cette petite palette de chez Fag Factory pour faire mon petit make-up, comment dire, pour la cinquantaine, pour les peaux matures. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc je vais venir prendre un petit crayon que je vais venir mettre en muqueuse. Donc je vais venir prendre un beige. Donc beige, blanc ou comme vous voulez. Vous avez le choix. Je vais venir prendre le petit beige de chez Kiko pour mettre dans ma muqueuse. Pour venir éclairer ma muqueuse qui peut être rouge. Et du coup, ça vient bien réveiller le regard. Je vais prendre mon petit mascara. Donc, là, je vais prendre le Lovren. C'est celui qui possède des fibres avec le petit embout cône comme ça que j'aime beaucoup. Donc, petite glace puisque, bah oui, j'ai un peu d'âge, donc je commence à plus trop bien me voir. Alors, donc pensez à, quand vous mettez un mascara avec des fibres, à partir du début du ras de vos cils jusqu'en haut, jusqu'à la pointe en petits gestes de zigzag. Mais voilà, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Je n'en mets pas beaucoup de mascara, puisque moi je porte des lunettes. Et bah, ça peut être gênant, ça peut taper dans le carreau de la lunette. Donc oui, je n'attends pas que ça sèche, je viens remettre la deuxième couche tout de suite.
Voilà. Je n'en mets pas sur mon ras de cils inférieur. C'est très rare que je mette du mascara sur le ras de cils, à part quand j'ai envie vraiment de faire un gros make-up de soirée. Voilà, mais sinon je n'en mets pas. Je vais venir prendre un petit crayon marron pour faire ma muqueuse supérieure. Ça va venir assombrir un peu mon ras de cils. Donc c'est un crayon de chez Max More. Vous savez, dans les kits de 10 crayons, là, franchement, ceux-là, ils sont vraiment, ils sont top. Donc ça vient juste colorer un tout petit peu ma muqueuse, sans que ça soit vraiment trop foncé. Alors je fais attention parce que j'ai touché un peu mes cils. Alors oui, moi je me regarde sur le côté quand c'est comme ça, pour éviter de... J'arrive un peu plus à me concentrer quand je regarde sur les côtés. J'arrive à me dire, je sens où je mets le crayon, sinon je me le mets dans l'œil. Voilà, donc voilà pour le maquillage des yeux. J'espère que ce petit maquillage vous plaît. Alors, je viens un tout petit peu estomper le petit beige hein, qui est très très bien. Hein, il marque hyper bien. C'est vraiment de très bons fards. Hein. Vous avez vu le fard rose avec l'illuminateur, comment ça fait chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est très joli, je trouve. Voilà. Alors, vous savez quoi? Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié ma crème de jour. Mais comme dans la bébé crème, on a quand même un soin qui vient hydrater votre peau, et ben, je vais vous dire que c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais sinon, je mets toujours ma petite crème de jour de chez Peps Energy, de chez Cutis. Je viens de me rendre compte, je me dis, c'est bizarre, il me manque quelque chose. Vous voyez, quand on est habitué à quelque chose, on arrive à se dire, il manque quelque chose, qu'est-ce que c'est? Je viens de m'apercevoir que c'est ma crème de jour que j'ai oubliée. Mais dans les bébés crèmes, il y a aussi des composants qui font que ça vient hydrater votre peau. Hein. Mais c'est vrai que pour les peaux matures, parfois ça peut être bien aussi, ça peut être bien, non, c'est très bien de venir hydrater en complément sa peau. On va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai envie de mettre... j'en avais sorti un hier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Ma petite trousse. Pour le contouring, j'en fais pas systématiquement. Là, je vais venir prendre le stick lipstick de chez Flormar. Hein. C'est une édition limitée. Vous pouvez les retrouver en rouge à lèvres, on va dire standard, normal. Celui-ci est une édition limitée de Noël. Je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait, il va venir m'apporter une hydratation aux lèvres. Il va venir se sécher, se matifier et il va avoir une très très belle tenue. C'est la teinte 02 Marvelous. Donc peut-être que avec les rouges à lèvres standards de chez Cutis Flormar, enfin c'est Flormar, peut-être que vous allez retrouver la même teinte. Bien sûr, pas dans le même packaging. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, mon maquillage est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fixer pour que ça tienne bien toute la journée. Donc, pour le fixer, je prends ma petite biphase de chez Action. J'en mets pas tout le temps. Il y a de l'eau de rose dedans et de l'aloe vera, pardon. Et voilà. Donc, on la trouve chez Action. Elle n'est pas très chère et c'est très bien. Je ne le fais pas systématiquement parce que je ne fixe pas
tout le temps mon maquillage. Mais voilà, là, pour aujourd'hui, on va fixer. Voilà. J'en mets pas beaucoup, hein, puisque je trouve qu'il ne faut pas en mettre une tonne non plus. Hein, ça vient fixer votre make-up et le faire tenir un peu plus longtemps. Alors, moi, ce que je fais, c'est que c'est vrai que je le laisse généralement sécher. Moi, j'ai enlevé un tout petit peu de superflu, mais sinon, je laisse sécher. Voilà. J'espère que ce petit look, on va dire, pour mature, avec une bébé crème, un petit maquillage tout doux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon et surtout prenez bien soin de vous et profitez de vos petites familles. Je vous embrasse toutes bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée! Je suis désolée, je voulais vous montrer comment ça faisait avec mes petites lunettes. Donc bien sûr, on a la Ring Light plus que de toute façon, il fait pas super, super beau. Le temps est plutôt, comment dire, maussade. Donc voilà ce que ça donne avec les lunettes. Donc voilà, voilà, vous me découvrez avec les petites lunettes. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous bien fort et prenez bien soin de vous. À très vite, bisous!